Est-ce que vous aimez lire avant de vous endormir? Votre question soulève tellement de choses chez moi, et tellement d'anecdotes que, bon, ça tiendra pas en 5 minutes. En 2006, qui était le centenaire de la naissance de Senghor, j'avais une émission avec l'écrivain guadeloupéen Daniel Maximin, c'était sur France Culture, et j'avais fait cette remarque qu'il avait complètement ébranlé. Je disais, j'aime les poètes de la négritude, mais hormis Senghor, c'est pas des poètes qu'on peut lire en allant se coucher, parce que alors ça devient un cauchemar. Et pour lui, c'est fait. La chose à ne pas dire. Et après, il m'a rabroué quand on est hors micro. Je lis justement toute lecture pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que les gens s'étonnent parfois. Ils disent, mais Nimrod, quand tu parles, tu es comme un petit chien fou. Et dans ton écriture, c'est tout à fait le contraire. J'ai dit, mais oui, l'écriture dit ma personnalité profonde. C'est que j'aurais souhaité. C'est mon attendu de la société. C'est une société calme, apaisée. Peut-être aussi parce que je viens d'une famille luthérienne. Le chant, c'est la chose la plus apaisée possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'écris dans mon écriture. Il faut que l'accord harmonique soit le plus grand possible. Bon, si vous avez cette chance de connaître bien la société, de jouer avec ses codes, je n'ai jamais su. Et je me rends compte avec mon grand âge que c'est parce que papa aussi ne savait rien. En tant que pasteur, il avait eu cette bulle-là de pasteur qui l'aidait. Il comprenait rien à la société, à dire vrai. Et j'ai jamais rien compris à la société. La lecture, c'est ça, c'est se faire peuple, se faire innombrable. Il y a un vers de Senghor et il dit la chaleur nombreuse de poussins de mes parents, cette chaleur nombreuse. Et en effet, la chaleur est vraiment nombreuse. Voilà ce que je pourrais comme ça dire dans tout le désordre à votre question. Écoutons maintenant un court extrait de votre livre. Ce matin de mes 19 ans, fier de l'automne, et poussif et frais sur la route capitale, mon cœur est bleu et rose et fort et joyeux. Je suis le fiancé de toutes les fleurs qui soulèvent l'humus. Tournoie la paille. L'esprit triomphe à l'égal du corps. Au loin, les lampadaires sur l'avenue affichent le soir au-devant de mes yeux. Le bonheur contraint le cauchemar, mais pour combien de temps? La route murmure selon le climat du cœur, le mien gémit. Oh, donnez-moi un rêve enfantin, donnez-moi du rêve, donnez-moi du rêve pour contrer l'histoire qui chauffe les pieds, la marche qui réchauffe le cœur, la marche douce, donnez-moi à l'infini. Je n'aime pas ces larmes qui m'emplissent les yeux, j'aime l'eau sur les pieds, c'est une douceur compatible. Je suis à bonne distance des guerriers fous, qui demain seront dans les rues. Et demain est déjà là. Comment dites-vous? Ils viennent pour me tuer? J'attendais le ciel, juste un rayon là-bas, au-dessus de ma fenêtre. Une épine a mis la brûlure au cœur de ma douleur. Elle solde l'innocence. Je n'ai voulu ni science ni larmes dans le chemin de ma vie. La route déroule ses lignes argentines, étage après étage, au-dessus de la lune. Il est trop pur l'exode, il est idéal, et ma fiancée déguise une misère qui vaut la mienne. C'était l'histoire, c'était la vie. Ma mère ne s'en est jamais remise, mon père en est mort, et je comprends à peine, la cinquantaine venue, cette lutte barbare qui impose une élite et non pas une autre. La fiancée vit, l'amour vit, on les sacrifie sur l'autel des causes. C'est l'héroïsme. Des gens de loin venus louangent les vainqueurs, voilà qui contrarie le poème. Avoir le triomphe modeste, long l'air,
avoir la modestie pour triomphe l'ont l'air. J'ai compté des Tchadiens fantômes, des Tchadiens vivants qui comptaient comme fantômes. Ici, au Soudan, au Mali, bon Dieu, c'étaient tous des Tchadiens, pour qui on n'a jamais évoqué les droits de l'homme. Ce triomphe sans lettres ni diplôme, qui sévit et qui vint. Ce triomphe malin. Ô Dieu, aie pitié de la terre du Tchad.